la solution par rapport justement à cette problématique? Moi, je crois que la solution, c'est de prendre le temps qu'il faut et bien mûrir pour pouvoir sortir quand même des décisions. Parce qu'il y a eu une loi quand même. Parce qu'il y a une loi qui était là. Tout a été fait à la hâte. Parce qu'on s'est rendu compte que les décisions prises par le président ont plus compliqué le loyer. Donc, je dis encore une fois, il faut prendre le temps nécessaire de bien travailler. Aujourd'hui, nous n'avons pas un problème d'applicabilité, justement, et par rapport aux lois que nous votons au Sénégal, et surtout relativement au coût du loyer. Oui, parce qu'il y a un problème par rapport à l'administration. Aujourd'hui, il a émis une idée très bien, un organe qui s'occupe uniquement de ça. Aujourd'hui, la surface corrigée peut régler le problème. Parce que la surface corrigée va dépendre des zones. C'est comme quand on achète un portable. Mais un organe, est-ce que ça ne va pas créer des bousculades? Ici, par exemple, il y avait des trucs. Quand l'État veut travailler, l'État peut faire cela. Parce qu'on a eu des organes ou bien des institutions aujourd'hui, budget du fort, qui n'ont en réalité aucun intérêt pour le Sénégal. Où il y a des milliards qui passent par là-bas, alors qu'on ne sent pas l'utilité réelle de ces organes-là ou de ces institutions. Si on veut travailler le loyer, il faut mettre un organe et mettre les moyens. Il a dit, quand on entend ces propos, il y a un problème aussi de personnel par rapport à l'administration des impôts et domaines. Je dis encore une fois, il faut prendre le temps. C'est pourquoi moi je suis très pessimiste et prudent par rapport à ce problème du loyer, parce qu'on l'a vécu une fois, où quelques mois après, le problème s'est répercuté sur tout le monde, où il y a eu des difficultés énormes, des contentieux pas possibles. Je crois qu'il faut prendre le temps de le mûrir. Dans chaque zone, il y a une surface corrigée, et qu'on mette des organes, qu'on mette les moyens, pour qu'au moins les Sénégalais puissent s'approprier des décisions, et que ça passe. Mais si on veut le mettre comme ça et le donner au service cadastre, impôts, etc., ça n'ira pas. Parce que eux, le travail est énorme. On ne peut pas encore mettre quand même un autre projet là-dessus. Il faut du sérieux. Hein. En réalité, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, homonyme, c'est que quand vous dites qu'il faut prendre le temps de la réflexion, aujourd'hui, les gens sont dans l'urgence. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'il y avait une loi qui a été appliquée immédiatement et les locataires ont tout de suite senti la baisse. Toutefois, quand vous signez un bail d'1 an et que le bailleur veut augmenter le loyer, l'astuce qu'ils avaient trouvée, c'était de déguerpir les gens pour cause de travaux. Et ça, c'est aussi le droit. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'encore une fois, il n'y a que ce programme salutaire qu'il faudrait... Nous tous, en tant que citoyens, moi là, je ne suis pas partisan, mais je pense qu'un programme... Non, c'est justement ça. Non, c'est très accessible, compte tenu de... Dans les fourchettes de 10 millions, aux environs de 10 millions. Et sur une période qui peut avoisiner 20 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, vraiment les revenus les plus modestes peuvent accéder à ces types de logements-là. Alors, M. Diop, très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les villes, les collectivités territoriales, les départements pourraient jouer un rôle crucial en parfaite entente justement avec les différents services de l'État pour véritablement éviter ce délapitage foncier qu'on constate un peu partout et permettre justement aux populations d'avoir accès aux terres, viabiliser et peut-être donner gratuitement. C'est tout chez nous à Thiès. Je pense que la gestion foncière demande quand même que l'État revoie sa politique. Allez à Thiès, par exemple. Si vous allez à Thiès, il y a des services comme les impôts et domaines, il y a le cadastre, il y a l'urbanisme qui s'occupent de ça. La gestion du foncier est transférée aux collectivités territoriales. Cependant, le problème des collectivités territoriales se trouve au niveau des services de l'État. Parce que même si il y a une volonté politique de la part de nos maires ou de nos présidents de conseil départemental, il y a quelque part aussi des réseaux qui se sont tissés depuis longtemps dans ces services étatiques. Difficiles, et qui posent problème. Je vais distribuer une minute à chaque Mamadou Gueye, le vrai et l'original.
Mais on le sait, Mamadou Gueye, le vrai, il y a beaucoup de maires, en tout cas, qui sont de véritables mangeurs de sable, si l'on voit véritablement le problème foncier constaté. Les premiers se trouvent à Thiès. Les meilleurs prédateurs fonciers, les plus grands, se trouvent à Thiès. Très rapidement, M. Gueye. Très rapidement, moi, je voudrais peut-être, si vous le permettez, dire comme on fait dans certains jeux, dire je passe sur cette question-là pour en aborder une autre, qui est, à mon avis, une question d'intérêt national. C'est la question justement qui concerne la maison où je suis et que j'aime en tant que Sénégalais et qui a aujourd'hui défrayé la chronique pendant quelques jours. Vu que je suis ici également, suivant la casquette professionnelle que je porte par la force des choses, j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait qu'on a une administration républicaine et que les lois et règlements de notre pays offrent des garanties et des possibilités aux contribuables qui sont soumis au contrôle de pouvoir se faire assister, de pouvoir faire prévaloir leurs droits et de pouvoir contester également les impositions qui sont établies. Et donc toutes ces voies-là, et au-delà même du légal formel, il y a même des circuits qui sont légaux également, mais qui sont ouverts aux contribuables. Donc j'appelle les Sénégalais de bonne foi qui ont déjà commencé la médiation entre votre patron, le propriétaire de cette maison-là, à se rapprocher de l'administration. Si ça a été fait en amont, peut-être qu'on n'aurait pas connu ce bruit-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais ce n'est pas trop tard, encore une fois, et je voudrais qu'on soit dans un esprit constructif et de conciliation. L'administration offre aussi ses voies, et donc M. Gueye devrait saisir cette occasion pour justement se rapprocher de l'administration, pour qu'on trouve une solution, pour permettre à cette entreprise-là de continuer à travailler, mais également rappeler qu'il est un devoir constitutionnel et un devoir moral simplement de payer l'impôt. D'accord, c'est au nom de la démocratie. Effectivement, M. Gueye, l'original, très rapidement, en 30 secondes. Moi, je ne suis pas d'avis, pas du tout, parce que je crois aussi que souvent l'administration est utilisée pour régler des problèmes politiques. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je dis encore pour le problème des médias. Aujourd'hui, il y a une accélération aussi du système. Voilà. Du processus. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, des médias a eu à écrire 2 fois l'administration qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas répondu. On ne peut pas aujourd'hui nous parler parce que peut-être l'homme politique qui est Bougane en train de faire du type tank, et on le fera, Inch'Allah, en Casamance. Donc, je dis, souvent, on le voit, on utilise l'administration fiscale ou autre pour régler des problèmes politiques. Il faut avoir le courage de le dire. On ne peut pas nous présenter des quittances, des quitus, où tout est en règle, et venir après réclamer pourquoi? Parce qu'on a un adversaire redoutable qui se profile à l'horizon. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est également au nom de la démocratie. Alors, c'est terminé, malheureusement. Monsieur Youssou Diop, ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Avec votre permission, je ne vous redonnerai pas la parole parce qu'en réalité, nous sommes pris par le temps. Et ça a été un plaisir. Retournez bien et très bien à Thiès auprès justement du maire Tallessila. Et je crois bien que monsieur Gueye, l'original également, merci à vous. Merci. Vous êtes de la maison, tout comme monsieur Mamadou Gueye, le vrai, il est également de la maison. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Continuez d'être engagés, en tout cas dans ce que vous croyez, mais soyons solidaires pour véritablement continuer à travailler pour l'émergence du Sénégal, parce qu'en réalité, la solidarité est la plus belle idée depuis l'invention de l'engagement. Mesdames et messieurs, bonsoir. ndax da ngeen namm togg ba saf sap rafet lool